Parlons une dernière fois du combat entre Deontay Wilder et Tyson Fury. Parlons des KO, des knockdowns qu'on pu faire et décryptons justement les stratégies qui ont permis justement à ces deux combattants de se bourrer sur la gueule. Salut à toi, dans cette vidéo je vais faire une description des knockdowns et du KO de Tyson Fury. Tu as certainement pu voir ce combat fut très haletant, les deux sont tombés sur le sol, les deux ont pris des knockdowns. Et le but de cette vidéo c'est justement de faire justement un petit descriptif de ces knockdowns. Et d'ailleurs reste vraiment jusqu'à la fin le dernier où je parle justement du KO de Tyson Fury est particulièrement intéressant. C'est quelque chose qui m'a inspiré justement de Chef Mosley face à Antonio Margarito. Et donc voilà, on va parler justement de tout ça, on va décrypter tout ça afin que tu puisses mettre ça dans ta box. Donc le premier point que je vais te mettre en avant, c'est le premier knockdown de Deontay Wilder. Donc la chose que je souhaite vraiment te mettre en avant, c'est l'importance de comprendre ta distance de frappe. Deontay Wilder affiche justement une combinaison basée sur le fait de distraire son adversaire, frapper au niveau du bas du corps. Il y a deux façons aussi de frapper au niveau du bas du corps. Parfois je ne conseille pas forcément de frapper comme cela, mais plutôt comme cela, en ayant justement l'alignement de ton corps et l'alignement surtout de ton poing qui soit parallèle au niveau du sol pour pouvoir justement mieux impacter ton adversaire, en sachant que pour voir la chose comme un marteau piqueur. En frappant comme ça, tu as moins de difficultés à pouvoir justement perforer ton adversaire. En étant comme ça et en t'aidant justement de ton appui arrière, en poussant comme ça, on va dire que l'alignement permet justement de vraiment pouvoir frapper durement. Néanmoins, après, je pense que la stratégie n'était pas forcément basée sur le fait de percuter le corps, mais plutôt de distraire. Donc, bam, bam, pour ensuite envoyer une droite, une gauche plutôt au niveau du visage et une droite. Chose qui est très intéressante, c'est que avec les longs segments justement de Deontay Wilder et surtout sa puissance de frappe, Deontay Wilder affiche justement une stratégie basée sur le fait de envoyer justement le bras avant pour ensuite envoyer une grosse droite. Et il y a un autre point très intéressant. Donc comme je t'ai dit, le truc très important c'est envoyer ta gauche pour envoyer ta droite de façon puissante, en sachant que quand tu touches avec le bras avant, tu touches avec le bras arrière. Vraiment travaille vraiment cette partie là en touchant par exemple ton sac de frappe, en reculant, en ayant toujours justement l'envoi de tes coups même dans l'air, et approche justement du sac de frappe, bam bam, et à force tu vas comprendre justement que tout se passe au niveau de tes appuis. Et tu peux faire la même chose aussi, et j'ai l'impression que c'est beaucoup fait justement lors de ce knockdown, c'est plutôt avoir une stratégie basée sur un smash, similaire au fait d'envoyer une balle en l'air et pour ensuite apposer ta raquette sur la balle. Donc le but serait plus basé sur le fait d'envoyer un semi-hypercut, un petit hypercut qui te permette justement de pouvoir lever ton poing et ensuite justement donner une droite plongeante avec la rotation de ton talon, avec surtout aussi le fait de baisse justement tes genoux pour pouvoir justement apposer tout ton poids sur le visage de ton adversaire. Donc le point que je te dis, c'est clairement ça, envoyer un crochet comme si tu envoyais une balle pour ensuite envoyer justement une sorte de droite plongeante, un overhand clairement, tu vois, bam, bam, en faisant bien en sorte de lever ton talon vers l'extérieur, aller vers l'extérieur très rapidement avec une petite baisse de ton genou pour pouvoir justement apposer tout ton poids sur ton adversaire. Pour parler par la suite de Tyson Fury, j'ai noté deux choses très intéressantes. C'est pour moi globalement durant sa stratégie pour se confronter face à Deontay Wilder, on peut voir justement un gros travail similaire à Bernard Hopkins face à Kelly Pavlik. Je te conseille vraiment de regarder ce combat. Pour moi, ce combat a changé ma façon de boxer. Il y a vraiment deux boxeurs qui m'ont beaucoup marqué, Bernard Hopkins et Sergio Martinez, surtout pour le overhand. Je ne connaissais pas forcément la puissance de ce genre de... Donc la stratégie de Tyson Fury est beaucoup basée sur l'accrochage. Le fait d'accrocher son adversaire, frapper, accrocher son adversaire, frapper. D'ailleurs, durant l'après-combat, Deontay Wilder déclare clairement que le fait que Tyson Fury ait un gros poids avait pour but justement de pouvoir beaucoup stresser Deontay Wilder durant le combat. Donc, les choses et stratégies que tu peux faire globalement,
c'est beaucoup t'apposer sur ton adversaire, vraiment mettre tout ton poids lorsque tu l'accroches, vraiment aussi avoir cette habitude de vraiment mettre ton épaule sur ton menton pour éviter de prendre de coups et mettre justement l'autre point au niveau du corps. Donc vraiment t'habituer à avoir ce genre de mouvement lorsque tu fais face à ton adversaire. Accrocher avec cette partie-là, frapper avec cette partie-là, et c'est beaucoup fait justement durant ce combat. Accrocher avec celle-là, frapper, tac, et il y a justement cette uppercut qui est fait au moment où Tyson Fury accroche Deontay Wilder pour envoyer un uppercut. Ce genre de mouvement est très intéressant car ça permet d'une part de pouvoir justement fatiguer ton adversaire en mettant ton poids sur lui, et d'une part aussi ça permet de frapper. Donc chose très importante, c'est vraiment t'habituer lorsque tu accroches ton adversaire, ne pas avoir peur d'accrocher. Je sais que dans beaucoup de clubs on dit n'accroche pas, mais néanmoins tu peux avoir plutôt une stratégie basée sur accrocher, frapper. Donc pour les uppercuts, justement, lorsque tu accroches, la chose qui est très importante, c'est vraiment n'hésite pas à plus ou moins t'abaisser pour pouvoir ensuite envoyer ton crochet. Tu peux faire la même chose justement en te baissant, en envoyant un crochet au niveau du corps pour ensuite envoyer un crochet au niveau de la tête. Mais la chose qui est très importante, surtout sur ce genre de stratégie, c'est vraiment basé sur le fait que lorsque tu frappes avec un coup, c'est un seul pied qui bouge. C'est pas les deux pieds. C'est vraiment une chose très importante. Tu accroches ton adversaire et c'est vraiment juste un seul pied qui bouge et l'autre reste plus ou moins statique. L'autre peut tu peux plus ou moins te servir des genoux pour pouvoir te balancer, être plutôt sur le retrait pour frapper et pour te recoller par la suite. Vraiment t'aider tes genoux, mais tout ce qui est au niveau des talons et surtout au niveau du poing, il faut vraiment t'aider justement des talons qui vont vers l'extérieur. Et il y a un point qui est très intéressant que j'ai remarqué justement sur l'un des knockdowns, c'est je pense c'est même similaire avec le deuxième qui est un KO. Il y a un moment où justement Deontay Wilder part au niveau de l'épaule de son adversaire qui est Tyson Fury globalement, et Tyson Fury justement là il y a Deontay Wilder qui va justement sur ce côté là. Tyson Fury aborde justement le fait de mettre son pied à ce niveau là pour ensuite donner une droite. Et ce genre de mouvement est très efficace, très percutant. Donc le but, c'est vraiment que ton adversaire va de ce côté-là, et toi, ton but, c'est justement de rapidement mettre ton pied là pour ensuite donner un crochet. Et j'oubliais un truc, ce coup m'a beaucoup été inspiré par Shane Mosley à l'époque, lors il avait fait un combat justement contre Anthony Margarito. Je conseille vraiment de regarder ce combat, qui est assez similaire au combat entre Kelly Pavlik et Bernard Hopkins. Et d'ailleurs, les deux avaient le même entraîneur, Brother, il s'appelait Frère, c'est un musulman. Et je pense qu'il est mort actuellement, paix à son âme. Et même technique basée sur le fait d'accrocher, frapper, accrocher, frapper. Ces deux combats m'ont gravement aidé lors de mon parcours en tant que boxeur. Et d'ailleurs, le KO qu'a pu faire Shane Mosley est beaucoup basé sur le fait justement, comme je t'ai dit, ton adversaire est là, ton adversaire est là, par la suite ton adversaire est là, tu te sers justement de ton appui que tu mets là, et ensuite rotation rapide pour envoyer ton crochet. Et donc je te conseille vraiment de regarder ce combat. Et la chose aussi que je voulais te dire, c'est que j'organise un bootcamp qui aura lieu le 6 février prochain. Là, il y en a un qui aura lieu justement en octobre. Et les places sont closes, mais si tu souhaites justement aborder la boxe, devenir un meilleur combattant, performer au niveau de ta boxe, et tu peux justement aller dans la description, dans le premier lien, pour pouvoir voir justement tous les renseignements au niveau du prochain bootcamp qui aura lieu le 6 février jusqu'au 13 février prochain, la veille du carnaval de Rio. Le but de ce bootcamp, c'est de te permettre de devenir un meilleur combattant, et cela durant 7 jours. Ce bootcamp, ça sera justement 7 jours intenses où on va travailler ensemble la partie mobilité, surtout comme j'ai pu le dire par rapport au dernier mouvement. Tous
ces stratégies justement basées surtout sur le calcul des failles de ton adversaire pour mieux le punir. Et comme j'aime bien dire aussi, la défense agressive. Globalement, la défense agressive, c'est de voir sa boxe pas uniquement sur le fait de attaquer ou défendre, mais aussi avoir cette notion que ta possibilité de défendre peut permettre aussi de knocker ton adversaire. Et donc si tu souhaites avoir plus de renseignements sur ce bootcamp, c'est dans la description. Il suffit simplement de cliquer sur le premier lien. Il y aura peut-être un bouton aussi à ce niveau-là. Et ce sera vraiment intéressant pour toi si tu n'as pas le temps d'aller dans une salle de boxe, si tu souhaites commencer la boxe, j'accepte les débutants, ou même si tu souhaites simplement te défendre, savoir te défendre. Et on va voir justement plusieurs points basés sur le fait d'augmenter ta technique. Ce ne sera pas basé sur le fait de pouvoir justement augmenter ton cardio ou autre, même si on va s'entraîner 4 heures matin, 4 heures après-midi, donc ça va forcément jouer sur ton cardio, mais le but avant tout c'est vraiment de te permettre d'augmenter ta technique et que tu ressortes justement de ce bootcamp avec un autre niveau. Aussi, comme j'ai pu le dire, si tu n'as pas le temps, si tu te sens stagné, je sais que beaucoup d'entre vous se sentent plus ou moins stagnés dans leur technique et ont l'impression justement d'être dans une sorte de plafond de verre. Le but justement de ce bootcamp, c'est justement régler toute cette partie technique et t'amener justement à avoir une autre notion de ta boxe en ayant de l'éclairage sur tes défauts, sur tes erreurs. Et l'éclairage, c'est globalement moi via mes conseils et via le fait que constamment j'irai pointer du doigt tes conseils pour te permettre justement de prendre conscience de tout cela. Et le meilleur moyen justement d'augmenter son niveau, c'est clairement de prendre conscience de ses erreurs et prendre conscience aussi des alternatives pour pouvoir justement régler tout ça. Et comme j'ai pu le dire, c'est 7 jours intensifs, en sachant que le but c'est vraiment que tu penses uniquement qu'à la boxe. Tu auras le prix du billet à payer et aussi le prix du bootcamp. Je te laisse dans la description, dans le premier lien, pour pouvoir tout voir au niveau de la description, au niveau de tout ce qu'on va faire, le programme d'entraînement. Il y aura toutes les informations, tu pourras savoir aussi mon parcours en tant que boxeur. Et voilà, il suffit simplement de cliquer premier lien, passer ton meilleur mail, tu recevras une petite formation pour la suite de 4 jours. Et par la suite, tu pourras voir toute la description, prendre un appel téléphonique avec moi pour qu'on voit faire le point. Le but, c'est surtout de faire justement un bootcamp personnalisé par rapport à tes erreurs, par rapport à ce que tu souhaites travailler. Très important pour moi et pour aussi cet appel nous permettra aussi de voir ta motivation et aussi pour voir ton humeur. Le but c'est de faire un groupe homogène de fans de boxe. Pour le 6 février il y a 3 compères qui ont un bon poids, qui font une centaine de kilos et ce sera vraiment intéressant pour eux en tout cas. Ils pourront se jauger ensemble et donc voilà, si tu veux avoir un entraînement collectif et même individuel, parce que je ferai beaucoup de pattes d'ours, beaucoup de sparring pour pouvoir justement, et sparring technico-tactique. Le but c'est pas de se péter la gueule ensemble, c'est vraiment, ce sera peut-être plus à la fin plutôt, quand on se connaîtra plus ou moins. Le but c'est vraiment de baser plus sur la technique. Donc voilà, comme j'ai pu le dire, si tu souhaites participer à ce bootcamp qui aura lieu à Rio de Janeiro, ça aura lieu le 6 février au 13 février. C'est dans la description, il suffit simplement de cliquer, de passer ton meilleur mail. Par la suite, de voir toute la description et de prendre un appel téléphonique avec moi pour candidater ta place. Il reste peu de place et donc si tu souhaites vraiment y participer, tente et on se voit dans les coulisses. C'est comme d'habitude que la boxe est avec toi. Ciao.